Cette dernière année, le monde a pu découvrir la véritable nature du régime israélien. Le monde a pu voir ce régime perpétrer des atrocités à Gaza. En 11 mois, ce régime a tué de sang-froid 41 000 innocents, des femmes et des enfants avant tout. Ses dirigeants qualifient ce génocide, ce meurtre d'enfants, ces crimes de guerre, ce terrorisme d'État comme de la légitime défense. Ils qualifient les hôpitaux, les écoles maternelles et les écoles de cibles militaires légitimes. Ils traitent tout individu brave, courageux et épris de paix qui proteste contre ce génocide d'antisémite. Il qualifie un peuple oppressé qui s'élève contre 70 ans de terrorisme et d'humiliation comme terroriste. C'est Israël qui a assassiné nos scientifiques, nos diplomates et même des hôtes sur notre terre. To defeat anti-Semitism and defend our Jewish citizens in America. My first week back in the Oval Office, my administration will inform every college president that if you do not end anti-Semitic propaganda, they will lose their accreditation and federal taxpayer support. Okay. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça Dieu. Cette journée fut incroyable. Ces mecs sont humbles, ces mecs sont bons et ces mecs sont gentils. Réellement, ce fut une expérience vraiment mémorable. Pouvoir filmer une séance d'entraînement et échanger avec eux sur des techniques d'intervention et de progression, pour moi c'est fou. Bonjour les amis, vous l'aviez sans doute compris en 2024, mais voilà pour 2025. Les Américains avaient deux choix. Le premier choix, c'est d'avoir les démocrates et de voir s'intensifier les provocations contre la Russie avec un bail-out des États-Unis et une domination économique et financière des BRICS. C'était le scénario Kamala Harris. Il y avait un autre scénario voulu par l'élite qui dirige ce monde. Eh bien, c'est d'avoir Donald Trump qui allait nous remettre encore le couvert avec Make America Fuck the World and the Children Again, c'est-à-dire faisons à nouveau que l'Amérique va, les baiseurs de gosses de l'Amérique vont continuer leur cirque avec la finance, le lobby militaire industriel et Big Pharma. Ça a été le choix des électeurs américains, en particulier l'électorat profond, celui qui s'est fait baiser au roman national joué par Shabbat Lubavitch. Voilà pourquoi le psychopathe édomite à la perruque jaune est allé se prosterner devant la tombe du pédocriminel, narcotrafiquant et criminel Schneerson qui a mis au point pour sa secte de Khazar et la 7e tour du diable où se manifeste
le 7e Hollywood Shaitan, c'est-à-dire le 7e ange démoniaque qui donne directement ses instructions à cette contre-élite satanique, eh bien, allez lui donner les instructions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Donald Trump va se faire assassiner lors de la conférence de la paix en Hongrie? Est-ce que ça sera pour maintenant ou pour plus tard? Est-ce que ça veut dire que si c'est avant son intronisation, enfin sa prestation de serment, c'est Kamala Harris qui reste présidente des États-Unis avec Joe Biden? On ne sait pas. En attendant, elle est emprisonnée dans une médaille à double face. D'un côté, les hallucinés mentaux du wokisme qui n'ont plus de genre, qui n'ont plus d'identité sexuelle et qui vivent dans un monde de bisounours New Age avec la Lucifer Trust qui leur propose un monde gentil avec la nanopuce qui permettra d'avoir un revenu minimum universel, la fameuse crypto-monnaie qui va émanciper, nous disait Jim le Veilleur. Vous allez voir, vous avez vu la belle arnaque que c'est, ça sera exactement la même chose avec cette crypto-monnaie mondiale. C'est une belle arnaque qui n'enrichira que les prédateurs, une bande d'escrocs youpins, comme d'habitude, parce qu'il n'y a que des youpins et des sous-youpins qui n'ont pas réussi dans l'artisterie communautaire des circoncis du 8e jour, comme Jean-Marc Deparnay, qui sont capables, eh bien, de se commettre dans ce genre de crime avec un Algérien apostat de l'islam et un autre juif apostat de la Torah. Celui-là, c'est un apostat du christianisme. Il est christique, il est luciférique. Il continue à me traiter d'assassin. On verra au mois de février, quand il sera dans les prisons marocaines, qui est un assassin. En tout cas, moi, je suis pas un assassin. S'il y a un assassin, c'est toi, avec ton eau de piscine et toutes les conneries que tu vends à ton public de zombies, à qui tu as vendu le sous-soralisme, parce que le soralisme, c'est déjà une merde. Mais alors, le sous-solarisme, c'est une grosse merde. Tout juste bon pour les gens qui ont 1 minute d'attention consécutive sur TikTok. Mais il y a des crétins partout, en particulier quand ils se pensent des êtres souverains. Eh bien, ils se trouvent comme chefs soit des juifs comme Le Pen, Zemmour ou Finkielkraut, soit des homosexuels comme Philippot, De Villepin, etc. Vous êtes chez les droitards des mentaux. Alors en attendant, est-ce que Donald Trump va se faire assassiner? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette année, on va pouvoir en finir avec le khazar Vladimir Poutine? Parce que vous avez là un khazar, la marionnette de Shabbat Lubavitch, qui nous propose un monde multipolaire, d'ailleurs voué à l'échec, puisque la Russie est en train de s'effondrer économiquement. Vous avez annoncé ça depuis 2020, que la Russie ne survivrait pas à plus de 5 ans d'embargo. Et la Russie est en train de s'effondrer économiquement, les prix explosent, l'industrie de guerre est en train d'assécher les finances publiques, c'est un désastre social. Il y a eu des manifestations contre Vladimir Poutine, le grand démocrate libertaire, et les gens ont fini en prison ou tués par le FSB. Voilà ce que c'est que la démocratie à la méthode russe, c'est-à-dire arriver au pouvoir par la démocratie et ensuite imposer du sous-talmudisme pour khazariser, pour enjuiver de la synagogue, c'est-à-dire du droit de l'homisme, du droitardisme mentaux, avec le roman national du youpin de Tel Aviv, Alain Bonnet, dit Soral, le nom de sa maman. Voilà. Donc c'est de la fake résistance, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a à nouveau la messe qui nous est dit par les Rothschild et les Agnelli dans leur revue d'économie The Economist aux États-Unis. J'aurai l'occasion, comme tous les ans, d'interpréter cette collection d'images. Évidemment, ne vous excitez pas sur la couverture, ça correspond aux articles qui sont à l'intérieur. En tout cas, cette année, si Donald Trump était assassiné, ça serait une bonne nouvelle. Et si les Russes décidaient d'en finir avec leur Hitler national, c'est-à-dire Vladimir Poutine, ça serait bien. Je dois dire que Netanyahou aussi s'est débarrassé le plancher, ça serait pas mal. Et un monde sans Trump, sans Poutine, sans Netanyahou, je dois dire aussi sans Biden, sans Zelensky, sans Bolsonaro et sans Macron, ça serait quand même un monde un peu plus sympa à vivre. Ça, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir se débarrasser de cette bande de grands psychopathes qui sont les équivalents de Roosevelt, de Staline, de Churchill, etc. On est véritablement dans la pire des configurations pour mener à une troisième guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a une trentaine de bombardiers russes qui sont en la frontière russe, en vol.
dont certains armés de bombes atomiques. Les ambassades européennes à Kiev ont été déménagées, l'ambassade française, espagnole, brésilienne aussi. Donc on est véritablement dans une situation de grande urgence. Le président Joe Biden a invité l'ancien président Zelensky et les forces ukrainiennes à agresser la Russie. Je dois dire qu'on aurait dû le faire depuis longtemps, c'est-à-dire avec des missiles balistiques visés, tout comme Hitler avait visé Londres, et bien viser Moscou depuis l'Ukraine pour mettre à genoux les Russes et Vladimir Poutine, parce que cet empire colonial de blancs khazars qui terrorise 160 millions de personnes sur un espace de 7000 km de long, il y a, croyez-moi, dans les républiques du sud de la Fédération de Russie, à l'est de la Fédération de Russie, et même d'ailleurs dans l'Oural, des volontés de sortir de la dictature khazare, celle qui a été imposée par cet ancien agent du KGB, Vladimir Putin, élevé par un pédocriminel, qui l'a d'ailleurs transformé en pédocriminel lui-même, et évidemment à avoir un retour des Romanov et de la royauté chrétienne en Russie. La Russie doit se convertir au culte de la Vierge Marie, au Sacré-Cœur de Marie. Elle doit voir le retour de sa royauté. Elle ne veut pas. Elle sera châtiée par les bombes atomiques. Elle sera châtiée par la guerre, par l'agent orange et par la guerre civile, jusqu'à ce que les Russes décident de chasser du pouvoir cette meute de khazars à laquelle appartient le communiste Vladimir Poutine, qui a provoqué la mort de 80 millions de Russes et qui avait d'ailleurs fait un accord avec Hitler. Ces gens-là sont responsables, co-responsables des 3 guerres mondiales, et il est vraiment temps de se débarrasser de Vladimir la putain. Le plus tôt il y aura la guerre contre la Russie, le plus vite la Russie sera écrasée, et plus on pourra sortir de cette situation. Mais la guerre ne sera pas terminée pour autant. On va avoir, après cette guerre de 3 ans et demi de séduction par l'Antéchrist, où alors là, il faudra sortir des hologrammes, des solutions médicales imposées, du neuroplan, des robots, etc., et de tout ce que propose l'Antéchrist. Et là, ça sera vraiment la grande illusion sur la question extraterrestre, la grande tentation. C'est une question que vous devrez vous poser si vous survivez à la guerre qui nous débarrassera de cette bande de psychopathes khazars. Il y a encore à nous de Russie, il y a encore à nous débarrasser des édomites anglo-saxons, en particulier de la couronne britannique. Dans ce contexte-là de guerre, eh bien, je vais vous mettre une petite image de mes potes du moment, c'est l'armée brésilienne, et comme on a pu compter sur elle pour la libération de l'Italie et de la France en 1944, on comptera sur les forces expéditionnaires brésiliennes, d'ailleurs celles du continent américain dans son ensemble. 660 millions de catholiques viendront à votre aide et à votre défense aux côtés de Monseigneur André de Biaz. Évidemment, on pourra compter sur nos amis chinois qui, eux aussi, pensent à restaurer leur famille impériale. Il est grand temps de sortir de la parenthèse d'administration totalitaire de type napoléonien qui s'est imposée au niveau mondial, temps de sortir des faux idéaux talmudistes de la Révolution française, il est temps de sortir du cartésianisme, et surtout il est temps de sortir des romans nationaux imposés par les talmudistes khazars qui se voient la nation au-dessus de nation, gouvernant un scénario de nation de Goïm. Arrêtez de tomber dans ce panneau, n'adhérez pas à ce roman national et à cette suprématie des khazars déguisés en israélites. Évidemment, revenez à la mystique franque et à la tradition chrétienne, c'est-à-dire au mystère de l'incarnation de Dieu et au salut de l'humanité, et évidemment à cette mystique franque qui fait les rois de France, les descendants du roi David, de Jésus et de Marie-Madeleine. Il y a là un secret, et c'est à ce secret que je vous invite. L'Église catholique nous expliquait le mystère de l'incarnation et de la rédemption. La coutume de France réservée à la noblesse l'enseignement de la mystique franque, eh bien il est maintenant temps pour la noblesse de vous dire toute la vérité et rien que la vérité, c'est ce que je fais, et pour l'Église catholique de se reprendre en main et de réactiver l'enseignement du mystère
de l'incarnation de Dieu sous la forme d'un homme sauveur de l'humanité qui revient justement pour juger cette humanité et de nous débarrasser des 2/3 de semi-humains qui peuplent cette planète et lui portent préjudice, ainsi qu'à l'humanité adamique, c'est-à-dire les Amorites. À très bientôt, ciao. Vous voyez ce qui suit, ça va vous plaire. Yeah, shorty, what you died for me? Would you give me all you got? Would you lie for me? Or would you give me your emotions? Would you cry for me? Hey, or would you cry for me? Cause I'm just looking for a shorty, cause I'm looking away from the doubt. There is no separation, it's only hearts that be pounding, cause we will find a way. Looking back at times when I was broke, back when I just didn't have a word for hope. Credit cards, max bills piling up, and I really didn't let nobody know. Wife in tears, what you crying for? Selling drugs and rap, the only life I know. I used to tell her that I got us, I promised to not hit the road, but I didn't know I would blow. Now I got meals in the bag and a fam that I gotta provide for when I get dough. And I really gotta deal with the stress and the debt that I left myself with when I was broke. I'm sick and tired of poverty, I got a million that hiding inside of me. I gotta break up the chains and cut me the range, interior ivory. I'm doing this till they tired of me, honestly, I've been here giving you all of me. So your opinion don't bother me, look at where I'ma be, I am a boss, I won't. Aí porque senão, pô. Ça y est, nous étions désormais en route pour la Bopé. D'ailleurs, est-ce que tu sais réellement ce qu'est la Bopé? Tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. La Bopé n'est pas active sur l'ensemble du territoire brésilien. Chaque État a sous son contrôle deux types de police. Une police civile et une police militaire qui ont pour rôle premier de maintenir l'ordre public dans l'État. La police militaire comprend plusieurs corps, dont la médiatique Bopé. Pour entrer à la Bopé, chaque candidat doit être membre d'un corps de la police militaire depuis au moins 10 ans, avoir une excellente condition physique, médicale et psychologique. Le prétendant doit ensuite suivre 2 cours pour espérer intégrer l'unité. Un cours d'opération spéciale pouvant aller de 3 à 6 mois. Pendant cette période, l'aspirant est formé à des types d'interventions en zone de conflit et à des sauvetages d'otages. Le second cours s'étend sur 4 semaines et forme à des interventions tactiques. La formation est très sélective et seul un petit nombre de personnes parvient à incorporer les troupes spéciales. Pour tenir le rythme et rester toujours prêt à la moindre intervention, la Bopé suit un entraînement spécifique. Elle s'exerce plusieurs fois par semaine dans la favela. Si tu vois pas ce qu'est une favela, c'est en gros une zone majoritairement occupée par une population à bas revenus et caractérisée par la précarité des infrastructures et des rues étroites. De cette façon, les membres du bataillon spécial rôdent leur tactique et se familiarisent avec la topographie particulière des bidonvilles qui constitueront leur scène d'opération à venir. Ces entraînements permettent aux nouvelles recrues de s'habituer à combattre dans de petits espaces, d'apprendre à se protéger dans un endroit où les abris sont rares et le danger omniprésent. Le maniement des armes, le JJB et le combat de rue sont inscrits dans la formation, ce qui explique que la Bopé soit considérée comme la meilleure troupe militaire au monde dans la gestion des problèmes en bidonville. Une des forces de la Bopé, au-delà de son efficacité, c'est l'image que dégage le bataillon. Son emblème parle de lui-même. Il représente une tête de mort dans laquelle est enfoncé un couteau, entouré de 2 pistolets. Les opérations de la Bopé suivent essentiellement une même trame. Il faut frapper vite et fort. Généralement, les interventions de ces troupes spéciales surviennent à l'aurore. Les routes aux alentours sont fermées, le trafic aérien est interrompu, les entrées et les sorties du bidonville sont sous surveillance. La Bopé entre alors en action. Le Caveirão, un camion blindé de 8 tonnes qui peut transporter jusqu'à 11 policiers, entre dans la favela. Est-ce que tu captes un peu la puissance de l'unité? Bref, revenons à notre documentaire. Tô direto nessa ponte aérea aí, meu irmão, o patrão dela viu uma chamada nela, talento,
voltou com um sorriso maior ainda para atender todo. Pour vous illustrer un peu, on est arrivé dans une sorte de caserne avec différents édifices. On a fait le tour en véhicule jusqu'à tomber sur un immense bâtiment recouvert de carrelage noir, celui de la Bopé. Il est placé dans une sorte d'enceinte réunissant différentes unités comme le bataillon de choc par exemple. Évidemment, le bataillon de la Bopé est complètement excentré du reste. Et ce qui est plutôt fou, c'est que même les membres des unités autour n'ont pas le droit de mettre les pieds là où moi j'ai pu les mettre. Évidemment, je dis pas ça pour me vanter, c'est juste pour que vous compreniez que ce que j'ai pu vivre, pour moi, c'est incroyable. Être avec une des unités les plus prestigieuses et les plus reconnues du monde dans un endroit où peu de personnes ont pu mettre les pieds, je vous avoue que c'est un peu spécial comme sentiment. Bom, Tranquilo? Fazer J Costa. Abraço. Tropa do interior, tropa do... Fazer capitão esse Henrique aí é o... Beleza, sejam bem-vindos aí. Obrigado, capitão. L'équipe qui est le responsable de l'équipe, les négociateurs. Pô, trop bien. Les négos. Négo de la Bopé. On dit pendant une période, il était bloqué parce qu'il pendant ce temps, il est tout seul. Il y avait des périodes, il y avait 2-3 interventions par semaine. Et todos os instrutores. Comme il est tout seul, il est 24 sur 24. Porque eles só tem que fazer imagem à l'intérieur. À l'intérieur. Ici, en fait, c'est le bataillon de choc, c'est comme une espèce de CRS. Ouais. Et dedans, bah, y a, là, tu as le bataillon des opérations spéciales. Là, à côté, c'est un mini. Une prison, une espèce de prison, mais que pour les militaires. Ok. Pour ne pas être mélangé avec les détenus. Les bandits, normal. Le mec qui met en taule et après il se trouve en taule. Ouais, il est dans la merde après. Ils organisent tous les ans pour la police un stage de survie pour les policiers en fait. Dans le centre là? Parce qu'ils meurent plus pendant leur temps libre qu'en service. Ok. Et du coup ils font un stage de survie pendant qu'ils étaient en temps libre. T'imagines? Non mais en fait c'est hyper risqué d'être policier au Brésil. Ça en fait t'es traqué tout le temps quoi. C'est dans la région, des trucs comme ça, ils ont leur tête à prime en fait. Juste pour payer des dettes aux trafiquants. Dans sa ville, mais c'est où il habite, dans son quartier, mais c'est dans un quartier qui est commandé par les trafiquants. Les mecs ils ont attrapé, ils ont tué. Ils ont ouvert son corps avec des couteaux, ils ont arraché son cœur. Putain. Juste parce qu'il était dans le bataillon. Parce que tu es policier. L'homme en noir du début nous a alors reconduit à notre hôtel pour qu'on puisse se reposer pour la journée du lendemain qui s'annonçait très intéressante. Cette journée fut incroyable. Ces mecs sont humbles, ces mecs sont bons et ces mecs sont gentils. Réellement, ce fut une expérience vraiment mémorable. Pouvoir filmer une séance d'entraînement et échanger avec eux sur des techniques d'intervention et de progression, pour moi c'est fou. À chaque jour où ils donnent des cours, en fait, l'ambiance est vraiment au top. Bref, ils vont tirer. Je remets mes super protections et on se retrouve tout à l'heure. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça. De l'ordre du Carmel, les carmélites ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiteraient à la venue de Monseigneur André, du grand monarque, en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes
et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles, puisque nous arriverons en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du Mont d'Arrée. Donc, ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie. Eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, eh bien, la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois. On est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les Grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien contactez la personne en dessous et nous allons vous permettre eh bien de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Eh bien maintenant, c'est ici que ça se passe avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres monastiques. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao. Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coups de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité.
scène murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
衆の上一切空真実不幸公説般若腹見た収束説収圧やてやて腹やて腹そうやて墓地そわか般若心経説収圧がて